Yo les trailers, bienvenue dans ce quickie numéro 2 qui va faire référence aux allures en trail, parce que vous me posez souvent cette question, à quelle vitesse je dois courir, quand est-ce que je marche dans les montées, enfin voilà, c'est un vaste sujet que je vais essayer de couvrir en 3-4 minutes et ça va être très épique et ça va être beaucoup d'informations d'un coup. Donc les allures en trail, c'est très difficile à déterminer. Juste pour vous donner un ordre d'idée, l'UT4M, la moyenne de la course était de 4 km/h. Si je prends le Radica Trail que j'ai fait l'année dernière, la moyenne était plutôt de 7,5. Et si je prends maintenant en référence la Lesia Trail, j'étais plutôt à une moyenne de 10. Alors il faut savoir que faire un 10 de moyenne en trail, c'est déjà énorme. Voilà, mettez déjà vous ça en tête, c'est énorme. Alors il faut déterminer deux choses. Est-ce que vous voulez performer? Est-ce que vous voulez finir? Dans le premier cas, finir, les allures sur le plat vont être quand même très calme. Essayez de tourner entre 7,5 et 8,5. Il n'y a pas besoin d'aller plus vite, préservez-vous. Enfin, comme on dit en général, il n'y a pas besoin d'aller vite pour aller loin. Alors la préservation, c'est la première chose. Déjà, n'arrivez pas en bas d'une côte essoufflée, parce que forcément la côte, ça va pas vous aider à vous en remettre. Petite transition du coup sur les côtes. Quand est-ce qu'on marche dans une côte? Alors, la première règle dans une côte, c'est qu'il vaut mieux marcher à 6 que de courir à 7 en termes de préservation physique. Ensuite, marcher. Essayez de maintenir un 6, c'est pas forcément facile de maintenir un 6, tout dépend, disons, de la longueur de la côte et du pourcentage de la côte. Ce qu'on va chercher à faire plutôt, c'est que dans les faux plats, on va quand même essayer de courir et que dans les montées un peu plus raides, on va marcher parce qu'on va se reposer et on va se préserver pour pouvoir relancer, arriver en haut. Sujet du quickie numéro 1. Et ensuite, c'est un peu difficile de savoir quand on marche dans une montée. C'est-à-dire que marcher dans une montée, c'est vraiment au feeling. Ça dépend de la longueur de la montée, ça dépend du pourcentage de la montée, ça dépend de votre forme physique, ça dépend si on est au début de la course ou en fin de la course. Gardez en tête de jamais vous cramer, préservez-vous, et c'est un peu dans cet esprit de negative split, c'est-à-dire gardez-en sous le pied pour la deuxième moitié de la course. Sur le plat, on va maintenir du coup sur les ultras plutôt des allures aux alentours de 8 ou 9, et si vous voulez performer, alors du coup là ça devient une autre stratégie. C'est-à-dire que si vous voulez maintenir un 10 de moyenne, il va falloir quand même beaucoup envoyer sur le plat. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de la Lesia Trail, sur les montées, moi je tournais à 8 ou 6 si je marchais, mais sur le plat je tournais plutôt à 13 ou 14. Pourquoi? Parce que quand on est en montée, on passe toujours beaucoup plus de temps en montée qu'en descente. Et même si vous envoyez à 20 km/h en descente, vous ne compenserez jamais cette perte de vitesse, donc de moyenne, sur la montée. Ce qu'il faut faire du coup, c'est essayer de perdre le minimum de temps déjà dans les relances, d'où le fait de se préserver, de ne pas arriver en bas d'une montée fatigué et garder du jus, pas se cramer non plus dans la montée pour garder du jus en haut pour relancer. Et que sur le plat, on va essayer de trouver des allures à 12, 13 ou 14 km/h. Alors là, je vous parle de perf. Quand je vous parle de perf, pour moi, à 10 km/h de moyenne, c'est déjà une perf. Attention, tout dépend bien sûr de la course et du dénivelé. Et ce, bien sûr, la chose très importante à faire avant d'arriver sur une course, si vous tenez à performer ou à terminer, l'objectif est le même, c'est de prendre le temps d'analyser la typographie de la course. Savoir si une montée va faire 200 mètres, 300 mètres, 8 km, et si elle va grimper de 100, 200, 300 mètres. On peut tous aborder une montée de 100 ou 200 mètres en courant. On ne peut pas tous aborder une montée de 800 mètres de D+, en courant. Donc les allures de course sont vraiment très variables suivant votre personnalité, et n'hésitez pas du coup à penser au negative split, parce qu'il vaut mieux, sujet du quickie numéro 3, parce qu'il vaut mieux du coup faire la moitié de la course tranquille et envoyer éventuellement un peu plus sur la deuxième moitié pour rattraper, que de partir trop vite et d'être déjà mort à la moitié. Voilà ce que je peux vous dire sur les allures en trail. C'est très brouillon, c'est très fouillis, mais j'espère que vous en retiendrez quelques informations. Ciao.